Et encore un film de James Cameron. Il y a tellement de gros films aujourd'hui, mais qu'est-ce qui rend un film bon? C'est sûr, il n'y en a aucun de pareil, mais on a des attentes en allant les voir. Et ça, c'est ce que je pense. La série Alien. Mais c'est pas vrai. James Cameron a seulement été le réalisateur de Alien 2. Le premier Alien, lui, a été réalisé par Ridley Scott, Alien 3 par David Fincher, et Alien Résurrection, ou Alien 4, a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Les films sont sortis dans l'ordre en 1979, 1986, 1992 et 1997. Alien est une série de films science-fiction horreur qui met en vedette Sigourney Weaver, et c'est vraiment là qu'elle a son meilleur rôle, je dirais. C'est là que ça a été la star et qu'elle s'est faite sa réputation. L'histoire du premier film, c'est un vaisseau commercial qui arrête à côté d'une planète parce qu'il reçoit une émission, un genre de message de détresse. Alors l'équipage débarque sur la planète pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils trouvent rien. Mais quand ils retournent à leur vaisseau et qu'ils repartent, ils ont embarqué avec eux un alien qui commence à les tuer un par un. Le deuxième alien se passe plusieurs années après. On a installé un groupe de colons sur la planète où, dans le premier alien, on avait trouvé la créature. Ceux-là se font attaquer. Alors on envoie un groupe de Marines pour aller les sauver et c'est ce groupe-là qu'on suit. Le troisième et le quatrième film... Je sais pas ce qui est arrivé pour le troisième et le quatrième Alien parce qu'ils ont tout perdu. Le troisième film est simplement pas intéressant. Tout le long, on dirait qu'il se passe rien. Il se passe absolument rien. Et non seulement il se passe rien, mais c'est quasiment presque la même histoire que le premier Alien, mais en moins bien fait. Et avec des personnages qu'on connaît pas et qu'on n'arrive pas à connaître. Et le début de Alien 3 est vraiment frustrant. Les personnages qui ont survécu à la fin de Alien 2, on se fait juste dire qu'ils sont morts au début de Alien 3. Vraiment, là, ça fait exactement ça. Les réalisateurs de Alien 1 et 2 l'ont carrément dit, là, ils ont été frustrés par cette décision-là. Mais malgré le fait que l'histoire est plate et que c'est répétitif, qu'il se passe rien, qu'on se sent pas embarqué, on s'attache pas au personnage à part le personnage principal de Sigourney Weaver. Le film est quand même une bonne finale en fait. Mais non. Alien 4, c'est un parfait exemple d'une série qui s'étire trop. Beaucoup trop. Alien 4 est quand même bien fait. Au début, l'histoire se tient, on embarque quand même un peu. Le style des premiers est un peu perdu, mais l'écart entre la date de sortie est assez important. Alors on pouvait pas s'attendre à ce que ce soit exactement pareil. Mais, enfin. Donc Alien 4 commence assez bien. On pense que la franchise va se rattraper et qu'on va reprendre un peu de l'essence des deux films originaux. Mais... non. On voit que la réalisation était bonne, mais... quand tout le contenu exploitable d'une histoire est déjà passé et qu'on essaie d'en trouver du nouveau à rajouter pour faire un film de plus, ça paraît. Sérieusement, à partir du milieu du film, là, tout devient ridicule. Ça fait plus peur, c'est seulement dégueulasse par moment et ça se tient pas, ça se tient vraiment plus. Ok, je vais le dire, ne pas écouter ce moment-là si vous voulez voir le film et que vous voulez pas de spoilers. Pour une raison quelconque, il y a un hybride entre les aliens et les humains. Et Ripley, le personnage principal, qui était morte avant, est revenue en tant que clone et elle perd la boule parce qu'elle est semi-alien, semi-humaine. Juste comme ça, c'est pas si pire, mais comment ça a été fait, ça vire au ridicule, ça devient n'importe quoi et... Non, c'est pathétique. Sérieusement, là, Alien 4 est extrêmement décevant. Fin de la parenthèse spoilers. Mais assez de négatifs maintenant, les points positifs.
Les points positifs sont vraiment dans le Alien 1 et 2. Le premier Alien a vraiment commencé le genre de film d'horreur où est-ce que un groupe de personnes est pris dans un endroit confiné et il y a quelque chose qui les tue à l'intérieur et ils doivent se protéger de ça. Oui, le film est vieux et si on l'écoute maintenant, on pourrait trouver que les effets sont ordinaires, mais écoutez, le film a... Il y a quoi là? Pour un film de 32 ans, c'est encore très réussi et on peut embarquer dedans facilement. Les acteurs étaient bons aussi, surtout Sigourney Weaver qui a... C'était vraiment son meilleur rôle. Ellen Ripley était le meilleur personnage de Sigourney Weaver, excepté dans Alien 3 et 4. Alien 2, réalisé par James Cameron, est vraiment dans le style d'Avatar, avec moins de budget et une technologie moins avancée. Alien 2 est sorti en 86, mais c'est encore bien fait et c'est crédible, ok? Il y aura jamais de moment où vous dites « Ah, ça a l'air fake ». Parce que, non, en fait, c'est réussi, c'est réaliste. Ça manque un peu de fluidité à certains moments, mais tout marche bien, là, vraiment. Là. Mais ce qui est vraiment cool dans Alien 2, c'est qu'on a des Marines qui se battent contre les extraterrestres, les aliens. Et au départ, ils sont super confiants, ils se disent ah, on va à une chasse aux moustiques, là, on va les exterminer. Et quand ils les voient pour vrai, là, et qu'ils commencent à capoter, là, oh mon dieu, c'est fou. Et ces Marines-là ressemblent un petit peu à ceux qu'on retrouve à Avatar. Je pense que James Cameron s'est vraiment inspiré de son travail dans Alien 2 et il l'a un petit peu transporté vers Avatar. Mais pendant que je parlais des effets spéciaux, Alien 1 et 2 sont mieux faits que le 3 et le 4. Comment ça? Les films de la série sortis en 79 et en 86 sont plus beaux que ceux faits en 92 et 97. Et les deux derniers avaient un budget de au moins 10 millions de plus. Sérieusement, Alien 3 et 4 sont une honte à la franchise. Et vous savez quoi? À partir de maintenant, je déclare que ces deux films n'ont jamais existé. Il y a deux films de Alien. Deux. Deux. Et à cause de ça, je vais donner deux notes à ces films-là. Une note pour Alien 1 et 2 et une note pour les deux derniers films, le 3 et le 4. Donc Alien 1 et 2, je vais leur donner un 8 sur 10. L'âge paraît un peu et ça pourrait faire décrocher certaines personnes et peut-être que le premier Alien serait un peu plate pour certaines personnes parce que c'est plutôt la tension qui est utilisée dans ce film-là. Mais si on tient en compte le 1 et le 2, ça donne deux films à écouter là, qui sont vraiment intenses et vraiment bons. L'histoire est forte, la tension est bonne. Sigourney Weaver en tant que Ellen Ripley était extrêmement cool. Et les aliens, ils sont simplement fous. Là. On ne peut pas ne pas les aimer et les Marines sont vraiment géniaux. Pour Alien 3 et 4, c'est deux films qui n'ont jamais existé, mais qui auraient pu exister dans un univers parallèle, mais mettons. Ces films-là auraient une note de... Ah. Je vais leur donner un 5 sur 10. Le troisième film est simplement long et pénible, ça se répète, les effets sont nuls comparés à ceux des deux films précédents. L'histoire est répétitive. Et je pense juste que les acteurs avaient comme pas d'opportunité de vraiment faire une belle job parce que souvent on les voyait pas assez pour vraiment s'attacher et se souvenir d'eux parce qu'ils se ressemblent tous en fait dans le 3. Et Alien 4, on sent qu'il y avait l'intention de ramener la série à son apogée, mais ça a été complètement raté. Là. L'histoire était simplement ridicule. Il n'y a plus rien de crédible rendu à un certain point. Là, et j'en riais, ok? C'est... Non, c'est pas bon. Et j'ai remarqué un truc, plus les films avancent, plus les aliens sont gluants. Dans le premier film, l'alien est simplement sec mais luisant. Dans le deuxième, ils commencent à baver. Dans le troisième, ils ont de la genre de bave partout, là, puis ça dégouline un petit peu dans leur bouche. Mais dans le 4, ils sont... Ça devient dégueulasse, on dirait des amphibiens. Erk. C'est même pas un erk cool, c'est simplement trop. Ça a l'air ridicule, c'est stupide.
Mais donc, Alien 1 et 2, allez les voir si vous pouvez. Ce sont des vieux films, mais c'est un classique de science-fiction et vous devez les voir qui sont vraiment bons. Et dans Alien 2, on peut avoir un peu un aperçu des origines d'Avatar, presque. Un peu leur inspiration. Ces deux films-là sont excellents, voyez-les. Alien 3 et 4, ils n'ont jamais existé. Jamais. Alors vous pouvez pas les voir. Voyez-les pas.